Pour réaliser des tasses empilables avec la mug press, on va avoir besoin de différents outils. Ici, je vais dessiner avec la Cricut et ensuite je vais les colorier à la main. Donc, les outils sont différents que si vous utilisez une feuille de transfert Infusible Ink. Je vais avoir besoin de tasses, donc les tasses empilables de chez Cricut, de la mug press qui est ici. Pour reposer les tasses, on aura besoin d'un tapis résistant à la chaleur. Je vais dessiner mes dessins avec la Cricut sur du bête papier d'imprimante compatible laser. Je vais prendre une feuille de téflon, mais vous pouvez prendre simplement une autre feuille en plus pour protéger votre dessin. On aura aussi besoin donc de marqueurs et de stylos résistants à la chaleur. Pour maintenir les feuilles sur la tasse, on aura besoin d'un ruban résistant à la chaleur, un ruban adhésif. Le tapis vert sur lequel on va coller les feuilles. Et je pense qu'on est bien parti. Pour la machine, on va prendre la lame à pointe fine. Allons voir dans le Cricut Design Space. Le fichier que je vais dessiner sur les tasses est issu de Creative Fabrica, la base de données la plus grande qui soit pour les fichiers SVG et les polices à utiliser avec sa Cricut. Ici, j'ai pris donc le fichier Christmas Mug SVG, Gnome Mug SVG. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. J'ai cliqué sur télécharger et j'ai ensuite décompressé et importé le fichier dans le Cricut Design Space. Voilà à quoi vont ressembler mes tasses. Donc ça, ce sont les designs que j'ai choisis. Et vous voyez, j'ai le contour de la tasse qui va être découpée. Dans le Cricut Design Space, tapez le mot Mug Design et vous avez normalement les projets Mug Design Setup, celui-ci. Vous cliquez dessus et vous choisissez la taille finale. Moi ici j'ai pris Stackable Straight Edge, celui-ci, qui est donc la tasse empilable avec une découpe droite. Je clique sur personnaliser et j'ai ici la tasse finale. Moi, il n'y aura pas de découpe vu que je n'utilise pas de feuille d'Infusible Ink, donc j'ai juste besoin de la découpe de la feuille de papier sur laquelle j'aurai dessiné les gnomes. Je vais télécharger et importer mes gnomes. Vous les sélectionnez et vous les importez sur la toile. Voilà, moi tous ceux que je veux utiliser. Comme tout fichier qu'on importe du Cricut Design Space, ils sont en découpe de base, mais nous on veut les dessiner. Donc je les sélectionne 1 à 1, SVG 07, et je change découpe de base en stylo. Découpe de base, stylo. Le SVG 03, découpe de base, stylo. Découpe de base, on le change en stylo. Et ici, on est bon pour le reste. La tasse, ici, il y en aura 4, donc je l'ai reproduit 3 fois. Et on va maintenant placer les gnomes sur la tasse. Je suis fan de gnomes. Alors vous voyez, ils sont en double trait. Ça peut être dérangeant, mais en soi, moi, ça ne me dérange pas du tout parce que ça va être tellement fin qu'on ne le verra pas. Et voilà. Alors, maintenant, on a donc chaque fois notre tasse qui va être découpée et notre dessin de gnome. On va les sélectionner tous les deux en créant une zone de sélection. Vous voyez, pour créer ce rectangle gris, je fais un long clic gauche sur ma souris et je les sélectionne tous les deux. Et ici en bas, je vais cliquer sur attacher. Et je fais le même pour chaque tasse. Et voilà. On va passer à la création. Je vais faire une découpe sur le tapis et ce n'est pas des feuilles 30-30, ce sont des feuilles A4. Voilà, je peux en faire 2, donc j'aurai besoin juste de 2 feuilles, ça c'est parfait. Je mets en mode miroir, je clique sur continuer, je connecte ma machine et je vais lui dire que je vais découper du papier d'imprimante, ici. On va charger le stylo noir infusible, la lame à pointe fine et on va lancer la découpe. Je place bien ma feuille en haut à gauche. Et on va prendre mon stylo pointe fine. Je vais prendre le aubergine parce que mon noir est fatigué. Ça fait quand même longtemps que je l'ai, plus d'1 an. Donc... Alors, la petite astuce pour aller plus vite, comme j'ai pris un grand tapis, c'est que j'ai déjà collé la feuille pour la découpe suivante. Comme ça, je n'aurai qu'à retourner le tapis pour lancer. Ici, vous voyez le bouton de chargement qui clignote. Je clique dessus. Et une fois que le bouton Go clignote, je lancerai la découpe. Je décharge le tapis et on va pouvoir passer à la découpe suivante. Une fois la découpe terminée, on va décoller les feuilles. Voilà. Et comme je vous ai expliqué, en fait ici mon dessin il a été fait en double trait, mais ça ne se voit pas du tout tellement c'était petit. Et c'est parfait parce que c'était la pointe fine.
Si vous prenez une pointe marqueur, ça aurait été vraiment très laid, ça aurait bavé et ça aurait été vraiment, ça aurait traversé la feuille de papier. Donc si vous prenez des dessins double trait qui sont très petits comme nous faisons aujourd'hui, je vous conseille plutôt d'utiliser un stylo pointe fine 0,4 plutôt qu'un marqueur. Alors je vais remettre la protection de mon tapis et nous allons maintenant passer au coloriage avec tous les marqueurs Infusible Ink. Il y en a même des marqueurs à main comme celui-ci. Donc voilà, on va jouer. Et voilà, on y va, on colore. Alors chaque fois, la couleur du marqueur, elle a l'air toute fade et toute pas belle, mais ne vous inquiétez pas, ça rendra bien une fois que c'est chauffé. J'ai fini de colorier les différents petits dessins. Alors, juste une petite précision, on prend bien les marqueurs Infusible Ink pour ce genre de dessin qui va s'infuser dans la matière. Mais Infusible Ink, c'est une encre qui s'infuse en français. C'est de l'encre qui va s'infuser dans des supports spécifiques compatibles Infusible Ink et qui va être capturée dans la fibre ou dans la matière pour toujours. En fait, c'est un procédé de sublimation. C'est que le solide devient gazeux sans passer par l'étape liquide. C'est très intéressant, vous allez me dire. Donc en gros, ça va rester sur la tasse pour toujours, vous pouvez la passer au lave-vaisselle, sans aucun souci. Donc je vais colorier les 4 tasses. Ici maintenant, je vais nettoyer la tasse avec un rouleau à pluche, vous voyez, qui va enlever toutes les impuretés qu'il y a dessus. Et on va appliquer la feuille dessus. Donc, je regarde à ce que ce soit bien tendu, bien droit, et je colle du papier collant résistant à la chaleur. Hop, voilà. Je vais maintenant placer ma feuille de téflon autour et je l'insère dans la mug presse. C'est vert, je peux fermer et j'attends la fin de l'application. Je vais faire de même pour les 4 tasses et ensuite on verra le résultat. La chauffe est terminée, ça vient de sonner. Je vais enlever. Hop là. Ah, je suis impatiente. Normalement, il faut attendre hein, avant de retirer le papier. Ça, il faut pas m'écouter, il faut pas faire ce que je fais là. J'ai trop envie de voir. Ah, la blonde! Ah, mais c'est la seule où je me suis trompée. Excellent, excellent! Comment j'ai pu me gourer comme ça, quoi? Et voilà! Ma tasse est à l'envers. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Comment j'ai pu me tromper comme ça, quoi. Ouais, sinon, le rendu est super beau, hein, c'est pas ça, mais... Il est à l'envers. En plus, c'est la rose, c'était celle pour ma fille. My God. Bon, on va faire les suivantes. On va essayer de pas se tromper. Oh, la honte. Celle-ci, elle est bien à l'endroit. Ok, la tête du gnome est là. Donc vous avez vu, hein, il faut bien faire attention sur la façon qu'on applique, qu'on place le dessin sur la tasse. Qui blonde, je vous jure. Allez, on continue. Et voilà, j'ai terminé les tasses. C'est chaud. Ah, je me suis bien brûlée. Et la super première. Pff, quelle loose. C'était beau, hein? C'était beau si c'était à l'endroit. Et ça donne super bien hein, une fois empilé. Je vous mets pas la 4e. Enfin voilà, vous avez vu ce qu'il fallait faire et ne pas faire pour réussir des personnalisations de tasses empilées de chez Cricut.